Cher Martine Aubry, permettez-moi de commencer par vous dire qu'effectivement, on sent le plaisir que vous avez à nous accueillir. Eh bien, moi, j'ai énormément de plaisir à venir ici à Lille parce qu'on sent votre passion et c'est toujours le même régal de venir ici dans une terre de sport. Donc, permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre accueil chaleureux. Madame la Présidente, Mesdames et Monsieur le Ministre, chers amis de la francophonie, Mesdames et Messieurs les élus, merci. Merci pour votre accueil. Je n'ai pas la chance de connaître tous les pays que vous représentez, ni de les avoir visités, mais je voudrais tout simplement parler d'une chose que je connais bien, en toute humilité. Je connais le pouvoir du sport. Le sport a changé ma vie. Je me suis épanoui grâce au sport, car tout petit, enfant, j'ai vécu ma jeunesse au rythme des grands événements sportifs. Je jouais au tennis pendant Roland-Garros, j'avais envie de faire du vélo pendant le Tour de France, et ainsi de suite. J'avais toujours envie de faire du sport au rythme des grands événements sportifs pour, quelque part, ressembler à ces grands champions qui m'ont inspiré. Et puis, progressivement, le sport m'a construit, je me suis épanoui, et je me suis retrouvé un jour, au départ des Jeux Olympiques, à réaliser un rêve de gamin, un rêve de jeune. Aujourd'hui, en tant que président de Paris 2024, mon rôle consiste à faire en sorte qu'un maximum d'enfants, comme j'étais, mais aussi de gens, de toute la population, puissent avoir ce contact privilégié avec le sport. Parce que je suis convaincu que le sport est un formidable outil pour épanouir la population du monde entier. Pendant les Jeux et pendant la campagne de Paris 2024, avec Anne Hidalgo, nous avons beaucoup voyagé, effectivement. Et je tiens à remercier vraiment Anne Hidalgo, parce qu'au-delà de son discours qui était très, très inspirant à l'instant sur les valeurs du sport, je peux vous dire à quel point elle s'est engagée dans ce projet, parce qu'elle croit vraiment aux valeurs du sport. Et à chaque fois que nous avons voyagé ensemble, à chaque fois que nous avons découvert des territoires, que nous sommes allés dans différents pays, je pense au Vanuatu, je pense à Haïti, je pense à différents territoires que nous avons visités ensemble. Nous avons été émerveillés par à chaque fois la même magie qui s'opère. Ces enfants qui, quand ils font du sport, ils partagent un moment, on arrive à créer des liens générationnels, on arrive malgré tout à faire effectivement passer des messages autour de l'éducation, parce que le sport a en lui des valeurs qui sont extrêmement positives. On fait passer des messages de santé publique, mais au-delà de ça, je crois que le sport est un formidable outil pour créer du lien. Alors, moi, je voudrais commencer par saluer la décision de l'AIMF de faire du sport une priorité d'action. Merci vraiment à toutes et tous pour votre soutien pendant cette phase de candidature. Merci à toutes et tous de continuer à vous impliquer autour de la pratique du sport, parce que je considère qu'effectivement, Paris 2024 est une plateforme qui doit être un outil pour toutes celles et ceux qui croient aux valeurs du sport, qui ont envie d'investir dans le sport pour la population. Le sens de notre engagement avec Paris 2024, c'était bien au-delà de la réussite de l'organisation des Jeux, parce que bien évidemment, en 2024, nous accueillerons le monde pour réussir un événement extraordinaire, le plus gros événement que la France n'ait jamais organisé. Mais si nous avons décidé de nous engager avec l'État, avec la ministre des Sports, avec la maire de Paris et l'ensemble des acteurs, c'est d'abord parce que nous sommes convaincus que l'événement est un prétexte pour faire en sorte que le sport soit mieux utilisé dans ce pays. Utilisons ces 6 prochaines années pour montrer à quel point le sport, effectivement, est un formidable moyen de se retrouver, d'avoir un élan d'enthousiasme, un élan d'optimisme et montrer le meilleur visage qu'un pays peut avoir à l'heure d'accueillir 206 nations et 15 000 athlètes qui représenteront ces 206 nations. Merci. Alors nous sommes ici effectivement pour voir comment optimiser ces grands événements sportifs et bien évidemment comment développer la pratique du sport pour tous, comment changer le regard sur le handicap, comment rassembler les gens autour des valeurs du sport. Et les équipes de Paris 2024 auront plaisir à participer au débat ici organisé avec les équipes de la ville de Paris. Mais voilà, notre directrice en charge de l'héritage et de l'impact, Marie Barsac, sera ici pour participer aux différents ateliers et de voir comment nous allons diffuser cet héritage dans tous les territoires français, mais bien au-delà. Comment, avec vous, nous allons continuer à développer cette coopération internationale et miser sur le sport pour quelque part faire passer
ce nouveau modèle de jeu humaniste. C'est un thème qui est fort à la maire de Paris et nous souhaitons vraiment, quelque part, réinventer le modèle d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques pour en faire un modèle très humaniste. Je tiens également à remercier et féliciter deux représentantes aujourd'hui qui sont dans la famille du sport. Donc je voudrais commencer par féliciter Roy Marica, voilà, pour rejoindre la grande famille du Comité international olympique, et aussi pour son engagement, parce qu'elle lutte au quotidien pour, quelque part, utiliser le sport pour renforcer la place de la femme dans la société. Et je voudrais vraiment vous saluer pour cette action. Vous êtes un exemple. Et puis, je ne résiste pas à saluer la très grande championne, Asa Besbes, qui est la grande championne d'escrime, voilà, qui est présente également ici. Voilà, plusieurs Olympiens. Ça fait plaisir dans une telle assemblée. Alors enfin, je voudrais partager aussi avec vous un autre combat qui est celui de faire du sport et des grands événements sportifs une opportunité pour la francophonie. Vous le savez peut-être, le Comité international olympique reconnaît deux langues officielles, le français et l'anglais. Et c'est une opportunité formidable pour nous pour promouvoir notre diversité culturelle. C'est une formidable tribune parce que l'Organisation internationale de la francophonie traditionnellement, désigne un grand témoin de la francophonie pendant les Jeux olympiques. Et je me souviens très bien d'une rencontre à l'époque avec Michaël Jean, pendant les Jeux de Londres, où j'étais encore athlète. Elle était venue à notre rencontre au sein du village. On avait partagé un déjeuner au restaurant du village olympique. Et voilà, elle portait cet enthousiasme de montrer que la francophonie aujourd'hui est un réseau ouvert sur le monde entier, et très très fort de cette richesse culturelle. Et moi j'avais été frappé par cet enthousiasme. À l'époque il y avait une campagne autour du français j'adore, et c'est vrai que moi j'avais été inspiré à ce moment-là. J'avais eu envie quelque part de m'impliquer aussi dans ce projet, parce que je sentais combien les Jeux olympiques et paralympiques sont une plateforme universelle incroyable, et le premier partenaire pour nous c'est la francophonie. Avant de vouloir convaincre le monde entier de construire des Jeux universels, il faut d'abord que nous soyons convaincus entre nous d'ouvrir ce réseau francophone vers le monde entier et promouvoir vraiment au premier plan notre diversité culturelle. Alors voilà, je crois que, comme le disait la maire de Paris à l'instant, les planètes se sont alignées, parce que dans les 6 prochaines années, le monde olympique va s'ouvrir au réseau francophone, puisqu'effectivement, dès l'année prochaine, dans un peu plus d'1 an, la Suisse accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver. En 2022, c'est le Sénégal et Dakar qui accueilleront les Jeux olympiques de la jeunesse d'été. Et puis à Paris, en 2024, et partout en France, nous accueillerons les Jeux olympiques et paralympiques. Donc je crois qu'il faut vraiment saisir cette opportunité pour la francophonie, de voir comment pendant 6 ans, nous utilisons cette plateforme que sont les Jeux pour, encore une fois, relayer votre richesse culturelle. Nous, à Paris 2024, on se sert vraiment au quotidien de cette source d'inspiration. Comme le disait la maire de Paris à l'instant, nous travaillons avec le relais des réseaux francophones, que ce soit des comités nationaux olympiques ou des différentes fédérations internationales, pour aller piocher ici ou là les meilleures pratiques. Et je vais vous citer 2 exemples qu'on a vraiment envie de développer avec Paris 2024. Le premier consiste à un programme de volontaires internationaux. Il s'agit d'accompagner des jeunes qui ont envie de s'engager dans le mouvement sportif et d'aller accompagner des comités olympiques nationaux dans différents pays du monde pour, quelque part, structurer ce développement du sport et permettre à faciliter les échanges entre les différents pays. Et le deuxième exemple, c'est un programme qui, là aussi, a été développé par le réseau francophone des comités nationaux olympiques et que nous souhaitons développer fortement avec Paris 2024, qui consiste à mettre en place des formations d'entraîneurs francophones qui pourront aller de pays en pays pour accompagner la jeunesse de demain à préparer ces grandes échéances internationales et sportives. Donc voilà, avec Paris 2024, très simplement et humblement, nous voulions venir ici, vous dire combien nous souhaitons vraiment tisser des liens étroits avec l'AIMF et tous ces pays francophones, parce que les Jeux de Paris 2024 ne seront réussis que si nous arrivons à travailler ensemble pour aller convaincre le monde entier ô combien que le réseau francophone aujourd'hui est riche de sa diversité. Merci à toutes et à tous.